Bonjour mes amis vierges, je vous retrouve aujourd'hui pour faire votre guidance du 1er au 31 janvier 2023. Donc j'ai marqué 2022, c'est compliqué avec moi, hein. J'ai du mal à dire 2023, c'est comme ça. Donc vous retrouverez sous mes liens Jean-Claude, c'est le grand guérisseur en Suisse, qui n'est plus approuvé. Qui n'est plus approuvé, ça veut dire voilà, qui est excellent, voilà. Et vous retrouverez aussi le lien de Adaline Cartomancie avec son oracle Fantasy, qui est là, avec son oracle code, pose code, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, bref, qui est là. Elle vous mettra, enfin, quand vous allez cliquer sur son lien que je vous ai donné, vous verrez ces cartes, d'accord. Vous verrez ces trois oracles. Donc, je fais de la promotion pour elle parce qu'elle me les a offert et ça me semble logique que si vous êtes intéressé par ces cartes, donc il y a trois oracles qu'elle m'a offert. D'accord. Ça, c'est l'oracle A comme Adaline. Donc, les cartes sont magnifiques. Toutes les cartes parlent par elles-mêmes. Il n'y a pas besoin, elle ne fait pas de petits livrets. Après, vous pouvez avoir, c'est un PDF livré. Moi, j'en ai pas eu besoin. Je lui ai posé des questions. Elle m'a dit non, tu fais avec ton intuition. Extraordinaire. Elle est extraordinaire, Adaline. Bon, ben voilà. Alors, ça sert à rien de m'envoyer des messages. Je ne réponds pas au téléphone. Je vous répondrai en texto une fois que j'aurai fini du 15 au 31, qui n'est pas encore aujourd'hui, hein. Il me reste encore vos 12 vidéos. Après celle-ci, encore 12 vidéos à faire. Ok. Plus ceux de la semaine. Ça va être compliqué pour moi. Allez, on y va. Vous allez vous poser une question. Je vais essayer d'y répondre. Allez, allez-y, mes amis vierges, posez-vous une question, s'il vous plaît. C'est bien, ça réfléchit. Si vous y croyez, vous devez faire des compromis avec vous-même. Écoutez votre intuition. Je vous dirai, hein. Là, j'ai juste les cartes, hein. Ah, mes amis vierges, vous avez du mal sur la communication en ce moment, hein. D'accord. Ouh, non. Bon, mes amis vierges, je ne connais pas votre question. On me dit si vous y croyez fort, dur comme fer, on va dire ça comme ça, d'accord. Ça pourrait arriver. Pour l'instant, vous devez faire des compromis afin de vous remettre en adéquation avec vous-même, afin de pouvoir reprendre un équilibre. On me dit que vous avez besoin d'écouter votre intuition. C'est très très important. Oui, c'est très très important d'écouter votre intuition à ce moment-là. On me dit dans les prochaines semaines, vous souhaitiez quoi? Peut-être que vous êtes en ce moment en train de parler avec quelqu'un, un homme ou une femme, hein, d'accord, sur les réseaux ou peu importe, dans la vie normale. Et on me dit que vous pensez que c'est un homme romantique pour vous. Non. Non. Cette personne, elle n'est pas bonne pour vous et c'est next. Suivant. Ou suivante. Je suis désolée, hein, je ne sais pas de quoi vous vouliez me parler. Moi, je vous dis les choses. Après, ça peut très bien ne pas répondre à votre question. On y va. Donc, on va partir sur la Lune. Ok, on va partir sur la Lune. On va partir sur l'oracle des prières. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire sur la Lune pour mes amis vierges, s'il vous plaît? Abandonnez-vous au divin. Rien n'a encore gravé dans le marbre. Ne laissez pas la fierté vous entraver. Vous avez des ajustements à faire. Je vous dirai après, hein. Je vous dis juste les cartes, hein. Montrez-vous tel que vous êtes. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Il est temps d'abandonner la négativité en deux de deck. Bon, alors, j'espère que vous avez fait vos compiles, hein. Abandonnez-vous au divin, c'est prier, faites vos compiles, hein, comme j'ai dit pour la vidéo de la Lune, d'accord. On me dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. C'est-à-dire que peut-être qu'actuellement, vous vivez un marasque, une grosse tempête, d'accord. Vous pensez que tout est terminé par rapport à n'importe quelle situation. Je ne sais pas tout de suite, là, maintenant, de quoi on me parle, hein. Vous pensez que tout est fini, que vous êtes en train de couler. Ben, pour moi, non. Là, tout de suite, non.
Rien n'est encore gravé dans le marbre, rien n'est encore inscrit, d'accord? Par contre, arrêtez d'avoir vos fiertés mal placées, d'accord? Restez dans votre force. C'est très important de rester dans votre force parce que votre fierté va pas arranger les choses pour que les choses arrêtent d'être un marasque, une grosse tempête. On me dit que vous avez des ajustements à faire justement par rapport certainement à votre fierté. On me dit qu'il va falloir vous montrer intègre, vrai et sincère envers les autres, d'accord? Et à ce moment-là, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Mais moi, j'ai l'impression que par rapport à toutes ces cartes, vous vous cachez derrière beaucoup de choses. Alors, la fierté, vous l'avez, donc vous vous cachez derrière des choses. Là, il y a un double visage, je vais bien, mais je vais pas bien. Et parce que je vis une situation très très compliquée, mais j'en parle à personne. En gros, voilà ce qu'on me dit dans l'oracle de la Lune. Après, ça vous parle, c'est très bien. Ça vous parle pas, tant pis. On me dit que là, vous êtes dans la négativité. Il va falloir laisser de la négativité sur place. Ouais, vous avez besoin de regarder la réalité en face. C'est très important. Hein? Ange, 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 ange. On va partir sur l'oracle des prix. Là. Ange. On me dit que vous avez un ami de confiance. Une personne de confiance, en tout cas. On me dit que vous avez une personne de confiance qui va purifier, qui peut purifier vos vibrations. On me dit que vous êtes un amour inconditionnel. Il ressortait tout le temps, Archange Michel. Hein. Ok. C'est très bien d'ailleurs. Alors, on me dit que vous avez un ami de confiance qui est près de vous. D'accord? Quelqu'un à qui vous pouvez vous fier, vous confier, quelqu'un qui vous écoute réellement, quoi. Cette personne vous demande de purifier vos vibrations parce que la Métatron vous dit que vous êtes en train de bouillir à l'intérieur de vous. Hein. Après, c'est normal, vu les vagues que je vois, ce marasque, cette tempête, je pense que ça prend tout votre esprit, vous ne savez pas comment vous en sortir. C'est pour ça qu'on vous a dit, il va falloir enlever la négativité qui est en vous. Donc, purifiez vos vibrations. De toute façon, vous êtes amour inconditionnel, vous donnez beaucoup, 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 vous aimez. Vous êtes très, très, très dans l'empathie. L'archange Michel vient vers vous afin de vous ouvrir les yeux sur énormément de choses, afin de vous protéger et vous ouvrir les yeux parce que c'est la lumière protectrice, afin de reprendre votre joie de vivre. D'accord? Elles sont pour ceux ou celles qui ont un problème. On a la joie de vivre et on a en second plan, vous allez de nouveau... Oh. C'est pas de nouveau. Vous allez de nouveau reprendre votre énergie et reprendre votre motivation. En gros, c'est ça. Ok, allez, on y va avec les artisans de lumière. Il est là. Pour mes amis vierges. Du 1er au 31, mes amis vierges. Le guerrier et la guerrière. Non mais sérieux, c'était logique. C'est logique que cette carte sorte, quoi. Vous devez trancher, vous devez couper. Mais vous êtes, c'est la lune. Je sais pas si vous avez des chats. J'ai un chat, hein, Ange, mais elle est complètement disjonctée depuis 2 jours. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc vous êtes un guerrier ou une guerrière. N'ayez pas peur. Vous devez trancher les choses, c'est important. Et de toute façon, vous allez continuer à combattre parce que vous êtes un combattant ou une combattante. Ouais. On me dit que ça aussi c'est ressorti. Hein. Ça, 2023, on est au premier mois de l'année. Excusez-moi, il faut que je la fasse sortir, c'est pas possible. Allez. Sors. Sors. Allez, hop. Sors. Sors. Excusez-moi. Je reviens. Donc. Ah ben là c'est pareil, ça revient aussi. Donc, le guerrier et la guerrière, ok. On me dit que vous devez trancher quelque chose, mais par contre, il va falloir savoir dire non. C'est important de savoir dire non. Vous avez du mal à savoir dire non. Vous avez du mal à poser un cadre sur quelque chose, mais vous êtes fatigué. Vous êtes épuisé, épuisé. Peut-être que c'est pour ça. Je ne vais pas vous blâmer, parce que moi, je vois l'épuisement total en vous, et c'est pour ça que vous ne savez pas dire non. Parce qu'au moins, quand vous dites non, bah, ça coule. Quand vous dites non, quand vous dites oui, ça coule. Excusez-moi. Quand vous dites non, ça bloque.
Et là, vous n'avez plus envie de bloquer les choses, vous avez envie de vous abandonner à vous-même afin de vous ressourcer et afin de vous recentrer sur vous-même. Parce qu'on me parle d'un rééquilibrage des chakras qui sont importants à faire sur vous. On me dit qu'il va falloir ne pas oublier que vous devez mettre des limites aussi. On me dit que là, vous avez besoin de faire une pause, mes amis vierges. Vous avez besoin de faire une pause, vous travaillez énormément. Alors, ou sur vous-même ou professionnellement, d'accord? On me dit que là, vous avez vraiment besoin de faire une pause, c'est super important. Après, les fêtes sont passées, peut-être que janvier, février, pendant le mois de janvier, là, peut-être que... Je sais pas pourquoi, moi je vois février, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'en février, vous allez faire une pause sur vous. Je suis désolée, moi, après c'est ma date, hein, c'est pas les cartes. Après, il n'y a pas de date, il n'y a pas de... Mais je fais la guidance pour le mois de janvier, moi je vois plutôt la pause en février. Je sais pas pourquoi. Bah oui, de toute façon, c'est magnifique, votre tirage est magnifique. On part d'une nouvelle ère. On part d'une nouvelle ère pour vous, on part de renaissance pour vous, on part d'un nouveau monde. Vous partez sur un éclaircissement de beaucoup de choses, quoi. Suite à cette pause, c'est suite à cette pause. Hein. Ouais. Bon, alors... bon, ok. Alors, pour certains ou certaines, vous partez sur une nouvelle ère, une renaissance, parce que vous travaillez sur la lumière. Et vous allez vous envoler vers la lumière. Ok. J'en dirai pas plus. On y va avec l'oracle des planètes de Dominique Humaine-Bouvet. La grande astrologue. Allez. Ok, bon. On parle de maturité émotionnelle, on parle d'expansion, on parle d'équilibre. On me dit attention à vos émotions, ne vous repliez pas sur vous-même, restez calme et confiant ou confiante. Maîtrisez votre petit enfant à l'intérieur de vous. On me dit que vous êtes dans la tristesse et le regret sur beaucoup, beaucoup de choses. On me dit que psychologiquement, vous êtes en train de faire un travail énorme sur vous-même afin de prendre une nouvelle maturité et de grandir à l'intérieur de vous. On me dit que vous partez sur une grande expansion, on me dit que les guides sont là pour vous, vous avez une belle opportunité qui arrive vers vous. On me dit qu'il va falloir prendre soin de vous de plus en plus afin de retrouver le bonheur, le plaisir. On me dit que vous êtes protégé de toute façon, vous pouvez vous élever. On me dit que l'univers s'offre à vous. Il y a une chance qui arrive pour vous, il va falloir foncer sur quelque chose. On me dit qu'il y a une prise de conscience qui se fait. Ne laissez pas votre mental dans le négatif. Ouvrez-vous, partagez les choses afin de reprendre votre équilibre. On parle de transcendance pour atteindre vos idéaux. Bon, alors pour certains ou certaines, vous allez partir vraiment dans l'au-delà spirituel, dans l'au-delà en tout genre, hein, d'accord? Il y a des belles choses qui sont nécessaires pour vous, surtout. Voilà, vous avez l'impression que vous êtes assez intelligent et intelligente, mes amis vierges. On me dit que vous êtes pour l'instant dans le brouillard, vous ouvrez les yeux, mais votre intuition est là. Vous ne faites pas des illusions, vous êtes en plein discernement durant ce mois de janvier. Après, on y va sur l'oracle de la gratitude. Oh. De toute façon, je sentais, si j'étais pas rigolote, hein, c'est que je sentais des choses, hein, d'accord?
Bon, on me dit que vous avez besoin de vous écouter, d'écouter votre petite voix intérieure. On me dit que le temps est compté par rapport à des choses. On me dit que vous êtes dans la bienveillance. On me dit que vous avez besoin de communiquer rapidement. On me dit qu'il y a des larmes qui vont couler. Il y a des larmes qui vont couler. On me dit que vous serez dans la tristesse, dans le chagrin. Tout simplement, c'est que vous visualisez déjà énormément de choses. On me dit qu'actuellement, vous avez besoin de soutien amical ou familial, d'accord, afin de retrouver une stabilité. On me dit que vous avez été et vous êtes très très généreux ou généreuse. On me dit que là, vous allez voir les choses d'une autre façon, avec une nouvelle perspective de vie, parce que vous êtes envoyé à une transformation de vous-même. Bon. Après, allez, on va aller voir ce qui se passe dans votre tête, mes amis vierges. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Je suis déjà à 15 minutes. Tout va bien. Allez, mes amis vierges, s'il vous plaît. Ok. Bon, pour certaines vierges, vous êtes tombés à pic, et là, vous êtes en train de vous relever, mais vous êtes toujours dans la souffrance. Vous avez perdu votre ancrage. Vous n'avez pas d'ancrage. Il y a une duperie, une malhonnêteté, quelque chose, quelqu'un ou quelque chose vous a trahi. Vous êtes en colère après vous-même. Je pense que la trahison, c'est vous-même. Il y a des choses que vous avez du mal à accepter. Moi, c'est comme ça que je le sens. On parle de duperie, de malhonnêteté, mais de colère envers vous-même. Et on me dit que vous êtes épuisé. En gros, peut-être que vous vous êtes relevé d'un... Vous avez coulé à pic. Vous êtes relevé, mais toujours avec plein de souffrance. Vous avez du mal à reprendre un ancrage, malgré la trahison, la duperie. Mais je pense que la duperie, c'est vous qui vous cachez les choses, parce que vous êtes en colère après vous-même. Vous êtes fatigué et épuisé par rapport à certaines choses. Ouais. Par rapport à l'amour, vous allez devoir prendre une décision. Pour l'instant, vous êtes en analyse avant de prendre une décision. Vous n'avez plus de projet en tête. Vous faites des compromis juste avec vous-même. Vous êtes dans le chagrin, dans la perte de quelque chose. Mais sans restriction. Sans restriction. Vous êtes dans la perte de quelque chose, mais sans restriction. Vous savez très bien que ça va arriver. En gros, vous vous laissez faire les choses toute seule. La décision, c'est compliqué pour vous. Vous analysez les choses, mais c'est compliqué. Vous avez juste envie de prendre du plaisir de vivre et de reprendre votre force de vie. Mais vous ne reprenez pas l'âge de vivre. Au niveau famille, c'est pas ça du tout. Non, vous renoncez à ce qui ne vous sert plus pour aller sur votre propre victoire à vous. Bon, alors la décision, elle n'est pas prise. Vous savez que vous perdez tout. Vous essayez de faire des compromis. Vous essayez d'analyser des choses. Mais il n'y a pas de projet. Vous êtes fatigué. Vous êtes dans la restriction totale. Vous voulez juste retrouver le plaisir de vivre pour reprendre votre force de vie. Mais vous n'êtes pas dans la joie de vivre. Par rapport à votre famille, il n'y a rien qui se passe. Vous allez juste sur vos vraies priorités à vous afin de retrouver votre propre victoire. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose que vous décidez seul, sans en parler autour de vous. Il y a une décision que vous prenez seul, en âme et conscience. Pourquoi? Parce que vous reprenez la maîtrise de vous-même. Vous faites un énorme ménage autour de vous, à l'intérieur de vous, parce qu'il y a une révélation qui s'amène à vous. Quitte à prendre des risques, vous les faites. Vous sautez. Vous lâchez prise. Vous sautez, vous lâchez prise. Parce que la vérité, elle éclate. La vérité, elle éclate. Et vous cherchez plus de réponse, vous savez. Vous savez que la vérité, elle est là. Vous cherchez plus de réponse. Vous prenez un nouveau chemin. C'est votre propre chemin. C'est pour ça que je vous dis, c'est vous qui décidez. Afin de recommencer à vous apprécier. On est sur vous, on n'est que sur vous là.
Parce que vous avez compris que se battre contre quelque chose qui n'en vaut pas la peine, ça ne servait à rien. Vous reprenez vos dons, vous reprenez votre spiritualité, vous priez beaucoup. Sans vous êtes dans l'intuition à la base, hein. Mais dans votre tête, c'est plein de conflits. Les dons sont là, mais vous appelez peut-être à l'aide et ça ne vient pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça vous met en conflit. Ça vous met en conflit, ça, dans votre tête. Vous êtes dans l'ennui, dans la frustration, dans la lassitude de la vie, tout simplement. Vous avez envie d'une nouvelle vie. C'est ça, de la vie, tout simplement, parce que vous avez envie d'une nouvelle vie. On me dit, vous ne voulez plus faire des ajustements. C'est terminé. Vous ne voulez plus colorer votre palette de couleurs. Maintenant, c'est comme vous voulez, vous. Vous ne retrouvez pas votre bonheur, pourtant vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné dans la vie. Vous ne vous cachez pas dans l'ombre non plus, mais vous êtes morte à l'intérieur de vous. Vous êtes morte à l'intérieur de vous, morte ou morte à l'intérieur de vous. Et vous ne souhaitez même pas qu'il y ait une réparation. Alors là, sincèrement, mes amis vierges, il y en a qui sont en train de couler, mais... Waouh! Pour certains ou certaines, bon, alors, vous êtes mort à tous les niveaux ou morte à tous les niveaux. Pas de travail, pas de financier, pas d'amour, rien. C'est la mort totale, c'est le vide, on va dire c'est le vide total. Vous ne souhaitez rien de tout cela. Donc tout ça vous met dans le doute. Ou alors, si vous ne souhaitez rien de tout ça, peut-être parce que vous n'avez rien de tout ça surtout. En plus, on me dit que vous n'êtes même pas accompagné dans la vie. Enfin, vous n'êtes pas seul, mais accompagné avec des amis. Il n'y a pas de communauté, il n'y a pas d'amis à qui parler. Hein, parce que oui, j'ai bien vu que vous n'étiez pas seul, vous étiez en couple, pour certains ou certaines. Vous êtes trop dans la privation. Vous avez envie de communiquer avec des personnes, vous n'y arrivez pas. Donc, du coup, vous communiquez avec vos guides, afin de reprendre votre propre équilibre. On me dit que vous êtes amoureux inconditionnel, mais vous êtes en plein d'espoir, en plein désespoir. Vous avez envie de reprendre les commandes de votre vie, mais il n'y a pas de futur qui arrive pour vous. Il n'y a pas de transformation non plus. Vous voulez juste reprendre votre joie. Vous rêvez de reprendre votre joie, mais vous savez qu'il n'y a pas de pause à faire. Vous devez continuer à avancer, coûte que coûte. Vous savez pas? À ce niveau-là de la vidéo, je voudrais supprimer cette vidéo. Mais je ne la supprimerai pas parce qu'obligatoirement, ça parlera. Et j'espère que ça parlera, allez, à 5 personnes. 3, 1, au moins une. Parce que sincèrement, c'est pas génial. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, c'est pas génial. Moi, j'aime pas dire des mauvaises choses. Hein. Après, je ne suis pas là pour dire que des bonnes choses non plus, mais bon. Allez, pour mes amis vierges. On parle de trahison. On dit vous culpabilisez même pas. Vous prenez juste de la distance avec tout cela. Sachant qu'il n'y a pas de changement de toute façon qui arrive pour vous. Il n'y a pas de verdict. Vous n'attendez pas de réponse de quoi que ce soit. Vous voulez juste être tranquille. Non mais regardez, c'est... Trahison. Vous ne vous culpabilisez pas. Vous prenez juste de la distance. Vous savez très bien que les choses ne vont pas changer. Vous savez très bien que vous n'avez pas de réponse à donner. Vous voulez juste qu'on vous foute la paix. Reprendre votre tranquillité. Vous ne voulez plus communiquer. Vous ne parlez, vous êtes en train de vous isoler, là, mes amis vierges. Hein, ouais. Vous ne voulez pas non plus vous séparer. Mais en tout cas, vous êtes en plein échec. On parle d'une femme, ça peut être un homme, on parle d'une femme. On me dit qu'il y a un cadeau du ciel qui arrive vers vous. Enfin, au niveau familial. Pour certains ou certaines, heureusement qu'il y a votre famille qui est là près de vous. Dans ce moment important. On me dit que votre famille vous demande de lâcher prise, de prendre de la distance avec tous vos soucis.
Sophie, tous vos soucis. Et on me dit, oh, peut-être que c'est Sophie qui vous le dit, donc c'est Sophie en l'occurrence. Et on me dit, il faut vraiment lâcher prise. Parce qu'on parle de lâcher prise, de prendre de la distance et de lâcher prise. Peut-être aussi que votre famille vous dit, écoute, tu viens, un membre de votre famille, ça peut être votre père, votre mère, un de vos enfants, bon allez, tu viens avec moi, ça va te sortir de là, on part en voyage à l'étranger, ça va te faire du bien. Mais pour vous sortir de l'instabilité, pour vous sortir de l'instabilité. Ça va être ça aussi. Hein. Ouais. Peut-être que quelqu'un de votre famille vous apporte cela, ce cadeau, hein, en vous proposant cela, parce que c'est peut-être un voyage que vous vouliez faire depuis longtemps, que vous n'avez jamais fait, dans vos rêves. On me dit que vous ne voulez plus du tout de parallèleuse, vous voulez juste une belle évolution simple, sympa, afin de retrouver votre joie de vivre. Mais vous n'ouvrez pas de porte. Vous fermez toutes les portes, hein. Vous n'ouvrez pas de porte au niveau de chez vous, votre habitation. Non, vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire par rapport à votre lieu d'habitation, votre carte. Vous avez un choix à faire par rapport à votre habitation. Pour l'instant, vous examinez les choses par rapport à votre habitation. Vous ne voulez personne chez vous actuellement. Vous prenez le temps juste pour vous et vos enfants ou vos petits-enfants pour certains ou certaines. On me dit que vous pensez que vous n'avez pas de chance. On me dit que vous cherchez quoi? À reprendre juste votre équilibre. Équilibre amoureux aussi. Mais il n'y a pas de renaissance amoureuse non plus. Donc vous vous enfermez sur vous-même. Vous vous emprisonnez dans votre cage. Malgré les compromis, malgré l'équipe que vous essayez de retrouver au niveau de votre santé. Ça fait longtemps que votre santé va mal. Ça ne parlera pas tout le monde, les amis vierges. Ça fait longtemps que vous avez un problème de santé récurrent. On a l'hérédité au niveau de la santé. Donc ça peut être une maladie auto-immune. Hein. Ok? Ouais. On me dit que malgré tout ça, il y a eu quand même des réparations. Vous avez fait le nécessaire. Hein. Mais ça n'a pas marché, j'ai l'impression, pour certains ou certaines. Vous essayez de vous projeter, mais vous n'y voyez pas clair. On me dit qu'il y a des amis. Non, il n'y a pas d'amis autour de vous. Et ça prend retard. Les amis, vous leur parlez, mais elles ne vous répondent pas, les amis. Hein. Bon, on me dit que l'argent, c'est pas votre problème. Le sexe, c'est pas votre problème. Pour vous, il n'y a pas de fatalité, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous laissez faire la vie. En gros, vous laissez porter. Moi, on parle encore de vous, une femme. Hein. On me dit que vous savez très bien qu'il n'y a pas de retour. Pourtant, vous voulez un retour. Mais ce retour ne vous apportera pas de projet. Vous voulez juste une victoire. Vous savez très bien qu'il n'y a rien à signer. Vous n'ouvrez pas les yeux. Et pourtant, cette victoire va être magique pour vous parce que vous savez, vous, seul, à l'intérieur de vous. Là, moi, je suis dans ma tête, mais je ne le dirai pas. D'accord? Mais vous seul, vous savez où vous voulez aller et pourquoi vous voulez y aller. D'accord? Victoire, miroir magique. Depuis le début, on me dit quelque chose dans ma tête. Je n'en parlerai pas parce que je n'ai pas à le dire. Parce que ça va parler à tout le monde, premièrement. Après, je vous demande juste de rester confiant et confiante et de continuer à vous battre et d'avancer et de sortir de cet emprisonnement. C'est tout ce que je vous demande. D'accord? Allez, on y va. On va aller sur notre oracle. 28 minutes. Super. Faites pas de bêtises. Voilà, en gros, c'est ça. Alors, vous devez reprendre le contrôle de votre vie parce que vous êtes en plein problème, vous êtes en plein défi. Vous êtes épuisé totalement. Vous n'arrivez plus à gérer. Vous n'arrivez plus à rien gérer. Vous avez envie de déléguer, vous n'y arrivez pas. Là, on n'a que des épées et des bâtons. Ça va pas du tout. Hein. Alors, vous n'arrivez même plus à gérer votre vie sentimentale non plus. Hein. Non. On dit que vous êtes battu jusqu'au bout.
Vous savez où vous en êtes arrivé. Vous comprenez enfin le travail acharné que vous avez fait. On me dit que vous êtes reconstruite ou construite, homme ou femme. Hein. On me dit que vous êtes lancé un nouveau défi là pour avancer encore plus loin, pour aller vraiment sur vos vraies capacités. Mais on me dit que malgré ce défi que vous êtes lancé, vous êtes toujours en plein désespoir. Vous êtes en train de faire un ménage autour de vous. Vous souffrez énormément, vous souffrez dans le stress, vous souffrez dans l'anxiété, vous souffrez de ne pas dormir correctement. Vous êtes épuisé moralement et physiquement. On vous dit que là, il va falloir une récupération importante pour vous. Reposez-vous, c'est très très important pour vous. Sincèrement, votre tirage est pourri. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas vous dire ouais, c'est super. Hein. Non, on me dit que gardez confiance en vous, gardez confiance à votre intuition, remettez de l'ordre dans votre tête. C'est compliqué. C'est compliqué pour vous. Parce que vous essayez de remettre de l'ordre dans votre tête, mais il y a des choses qui ne vont pas dans votre tête. Alors quand je dis il y a des choses qui ne vont pas, c'est que vous essayez de vous réparer sur des choses qui vous ont puissamment impacté. Hein, c'est peut-être pour ça que vous avez perdu confiance en vous. Je sais pas, mais en tout cas là, ce mois de janvier, je ne vais pas vous le cacher, mes amis, viens, ça va être très compliqué. Gardez confiance, gardez confiance, gardez confiance. C'est mon maître mot, gardez confiance. Alors, nous allons aller... Non, on va pas aller là-dessus parce que alors, déjà le tirage, il n'est pas top. On va prendre quoi? Fantasy, ouais. Alors, la richesse. La réflexion. Réfléchissez financièrement. Vous êtes dans l'attente de quelque chose financièrement. Vous retournez sur un passé. Parce que le passé, c'est un échec pour vous. Mise à mort. Jalousie. Trahison. Du prix. Au niveau de la famille. Bon, alors, attendez, je vous montre les cartes. Hein. Ok. Donc, vous attendez, vous êtes dans la réflexion par rapport à la richesse. Donc, moi, je vois par rapport au financier. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Vous revenez en arrière par rapport à un passé. Ou le passé, ben, c'est comme vous étiez morte, regardez. Hein. C'est une mort vivante, là. Hein. Vous avez été dans l'échec par rapport à un passé. On me parle de jalousie, de triangulaire, de méchanceté au niveau familial. Il y a quelque chose qui s'est passé. Hein. On parle de contrat. Par rapport à un contrat. Vous avez ouvert les yeux par rapport à quelque chose. Un contrat familial. Vous avez ouvert les yeux par rapport à quelque chose. Quelque chose qui vous torture. Quelque chose qui vous hante. Quelque chose qui est faux. Là, parce que c'est la famille qui vous a impacté. Hein, votre santé. Vous attendez un document. Vous attendez un document. L'univers va vous l'apporter. Ouais. Vous avez tout le pouvoir. Ouvrez bien les yeux. Ouvrez bien les yeux. Vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Ouvrez bien les yeux. Vous allez avoir une nouvelle vision des choses. Il va y avoir un retour de votre vision. Bon. Pour certains ou certaines, si vous êtes mal accompagné dans la vie, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Je ne vais pas vous le cacher, pour vous sortir de votre caca en vrai, hein, de la pression que vous avez, où vous êtes enterré vivante, hein, ou vivant, d'accord? On parle de quelqu'un qui va arriver, qui va vous apporter le grand bonheur. Ça sera la personne idéale pour vous. Alors, j'avais bien aimé la dernière fois, on m'a dit, mais c'est quoi la personne idéale? Mais c'est votre idéal, on a chacun un idéal. On n'a pas tous le même idéal, d'accord? Donc, le bonheur arrive pour vous, il y a un idéal qui arrive pour vous. Avec un amour qui arrive pour vous, vous allez pouvoir enfin faire de nouveaux projets. J'ai l'impression que cette personne, ça va être une sauveteuse ou un sauveteur, quoi. Hein. Okay. Par contre, on va beaucoup bavarder derrière votre dos, hein, par rapport à ça. Hein. Ah, ouais, t'es mal, mais maintenant tout va très bien. Bah oui, parce que vous allez partir sur une victoire, sur une grande réussite.
À un moment donné, j'ai l'impression que certains ou certaines, vous avez eu un choc parce qu'on vous a jeté un mauvais sort. Vous avez pensé qu'on vous avait jeté un mauvais sort. C'est à ce moment-là que Jean-Claude Célie peut intervenir, hein, je vous le dis, hein, d'accord. On me dit qu'il va y avoir un rendez-vous, vous, c'est une chance qui arrive pour vous, on me dit que vous êtes unique. On me dit que vous allez reprendre la fête, on me dit que vous allez ouvrir enfin les yeux, malgré toutes ces angoisses et tout ce chagrin. Je vous montre les cartes, ok. Donc là, on me dit qu'il va y avoir des rendez-vous, une table ronde qui va se faire. Vous allez réellement, vous, ouvrir les yeux sur quelque chose, ok. Là, c'est la chance qui arrive pour vous. On me dit là que vous êtes une personne unique en votre genre. On me dit que malgré que c'était nuageux, malgré que c'était glébuleux, malgré que vous ne voyez rien, c'est comme si on vous cachait la face, comme si on vous empêchait de voir les choses, d'accord. Là, vous allez reprendre votre joie de vivre, d'accord. Et vous allez vraiment aller ouvrir les yeux. Tout le monde sera de nouveau en couleur après toutes vos angoisses et tout votre chagrin. Donc, moi, sincèrement, je vais être franche avec vous, je vois plutôt ça fin janvier. Là, à moins que tout ce que je vous ai dit, ça s'est passé il y a des mois et des mois ou des années, et que là, fin janvier, vous partez sur cela. Hein. Mais il y a une réparation à faire sur vous-même, mes amis vierges, qui sera très très importante. D'accord. Bon, écoutez, 35 minutes, je vais l'arrêter là. Après, je peux faire une sentimentale à vite fait, mais... Déjà, reconstruisez-vous. Allez, pour mes amis vierges. Renaissance. Sentimentale. C'est ce que je viens de dire juste avant. Hein. On est bien terminé avec cette belle rencontre. Hein. Renaissance, puissance, force. Vous reprenez votre équipe. Ça, c'est obligatoire. Ouais. Jusqu'à maintenant, vous étiez fait des illusions par rapport à des rencontres. Où vous étiez sous l'emprise par rapport à des rencontres. On vous l'a mis à l'envers à plusieurs reprises. Par rapport à des rencontres que vous avez faites. Hein. Mais maintenant, vous êtes libéré de toutes ces chaînes. Vous faites plus des rencontres comme ça à l'arrache. Hein. Vous gardez espoir. Hein. Mais vous êtes dans la fragilité quand même. Hein. Ouais. Ouais. Mais vous êtes dans la fragilité de faire confiance surtout. Hein. Ouais, vous avez peur de faire confiance. Vous avez très peur de faire confiance. Parce qu'il n'y a eu que l'échec autour de vous. Vous avez peur de faire confiance parce qu'à chaque fois, ça a été l'échec. Dans votre vie sentimentale. Pourtant, vous avez des projets dans votre tête. Vous avez plein de projets. Le projet, c'est un nouveau départ. Je dis, il y a un voyage à l'étranger. Vous avez des projets, c'est de partir. Vous avez envie de voyager. Vous avez envie de tendresse. Vous voulez pas spécialement un coup de foudre. Non, un coup de foudre, je pense que vous avez donné. Vous voulez pas de coup de foudre. Vous avez juste envie d'un nouveau départ avec énormément de tendresse. Vous voulez que les choses soient fluides, harmonieux. Vous voulez l'harmonie. Voilà, c'est la fluidité. Voilà, vous voulez donner, vous voulez donner. Vous voulez donner avec amour. Par contre, vous voulez pas qu'une personne s'intéresse à vous donner, sachant que vous n'en avez pas beaucoup. Hein. Je ne vais pas vous le cacher, hein, pour certains ou certaines. Hein. Vous voulez juste de la fidélité. En fin de compte, l'amour, c'est votre cœur qui bat en toute harmonie, hein, en toute tendresse. D'accord. Et vous voulez juste que les choses soient vraies. Vraies et sincères. Ben, comme vous, hein, vraies et sincères. Ouais. On me dit que là, ça va prendre un petit peu de temps. Mais la chance va arriver pour vous. On me dit que là, vous avez besoin de solitude. Alors, moi, on vient de m'envoyer un truc dans ma tête, d'accord, je vous le dis. Peut-être que cette rencontre-là que vous souhaitez, hein, qui arrive là, ça sera peut-être pas fin janvier, ça sera peut-être au mois de mars. Moi, je vous dis ce qu'on me dit dans ma tête. Hein. Après, il y a des personnes, ça sera peut-être là. Oui, pour l'instant, vous devez oublier un passé qui est tumultueux par rapport à un mariage ou par rapport aux belles promesses. Vous ne voulez plus de belles promesses. Les promesses, c'est stop. C'est terminer les belles promesses. Hein. On oublie son passé, les promesses, vous n'en voulez pas. Vous voulez juste que les choses soient simples. Ce mot, c'est simple. Vous voulez juste qu'on raccommode votre petit cœur qui a été brisé suite à une séparation qui a été compliquée pour vous. Très compliquée. Parce que c'était la crise dans votre couple. Et vous vous êtes égaré à un moment donné, vous avez tourné en rond, vous ne saviez pas comment vous dépêtrer de cette situation suite à une trahison.
Vous avez dû... Il fallait, ou peut-être que vous l'avez fait par la suite, communiquer, dialoguer, peut-être voir un psy, un guérisseur, un magnétiseur, je ne sais pas. Mais vous êtes resté très prudent ou très prudente dans votre communication. Donc vous n'êtes pas guéri encore. Hein. Ouais, par rapport à votre couple, vous n'avez pas tout dit. Vous n'avez pas tout dit. Si vous avez contacté quelqu'un, vous n'avez pas tout dit. Vous n'avez pas menti, je ne dis pas ça, mais vous n'avez pas tout dit. Vous êtes resté prudent dans tout ce que vous disiez par rapport à votre couple parce que malgré tout ce tumulte, il y a beaucoup d'amour pour vous. En gros, c'est comme si vous êtes senti assassiné par votre autre. On me dit qu'il y avait beaucoup d'attirance entre vous. C'était le pur bonheur en plus à la base. Il y a plein de concrétisations encore à faire. Mais après cette concrétisation que vous êtes souhaitiez, d'accord, c'était la peine et le chagrin. Maintenant, ce que vous recherchez, c'est un équilibre amoureux, avec un vrai engagement sincère et vrai. Vous ne voulez pas de légèreté, vous n'avez pas de plan, un crac-crac, bon, vous n'en voulez pas. Vous êtes une personne assez sensuelle, homme ou femme, vierge. Par contre, vous ne supportez plus la jalousie. Et vous ne voulez surtout pas être en triangulaire. Hein. Si une personne vous dit bah, je suis mariée, non, ça c'est non, ça c'est non. Vous avez été assez généreuse, maintenant vous voulez juste de la sincérité. Vous ne voulez pas que l'autre personne porte un masque. Écoutez, je ne sais pas si ce tirage vous a parlé, s'il parle à une seule personne, ça m'ira très bien, je m'en fous. Parce qu'il était assez hâte votre tirage. Alors, je vous embrasse, si ça vous a parlé, abonnez-vous, likez et laissez-moi vos commentaires. Bisous, bisous, bye bye. Prenez soin de vous surtout.